Le 3 janvier prochain, je prendrai mon vol direction Las Vegas pour couvrir l'édition 2026 du Consumer Electronics Show et histoire de me créer une configuration de travail qui soit optimale pour vous faire vivre ce CES au mieux au travers de mes différentes vidéos, que ce soit sur place mais aussi après, eh bien j'ai sollicité quelques marques qui ont accepté de me soutenir, pour couvrir cette grande messe de la tech. C'est la première année, pour tout vous dire, où je retourne sur le salon depuis 2019, première année où j'y vais à mon compte. J'y suis déjà allé quelques fois, mais par le passé, j'y allais donc pour le compte de la rédaction 01net.com pour laquelle je travaillais. Et donc du coup, du côté des partenariats, je vous présente ici le premier, j'ouvre le bal avec l'un des plus gros d'entre eux, à savoir HP, avec qui j'ai discuté et qui m'a dit on a une solution pour toi, pour t'accompagner dans cette mission. Et il s'agit de l'EliteBook X G1A, un PC portable tout en finesse et léger qui va avoir la lourde mission de m'accompagner durant tout cet événement, et ça pas seulement une fois que je serai arrivé à Las Vegas, mais dès mon départ pour l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, où à partir de là, il faut compter plus de 14 heures de voyage. Alors naturellement, pour mener à bien tout cela, j'avais 4 critères principaux de sélection, à commencer, vous vous en doutez, par le poids. Ben oui, parce que quand on prépare ses valises, qu'on va loin, qu'on a besoin d'économiser un petit peu de poids aussi, mais aussi et surtout, lorsqu'on se dit « Ok, là, je pars sur un salon », déjà au moment de l'IFA, on use bien les semelles. Du côté du CES, c'est une toute autre mesure. La ville de Las Vegas est immense, les rues sont interminables, les hôtels où se passent les conférences notamment, pareil, c'est la jungle, c'est un labyrinthe dans tous les couloirs. Et puis, bien entendu, vous avez sans doute aussi entendu parler de ces fameuses moquettes bien épaisses qui sont, elles aussi, je peux vous l'assurer, il y a un petit quelque chose qui est assez fatigant. Dans cette configuration-là, vous l'aurez compris, chaque gramme compte pour alléger ce qui se présente, ce qui représente, devrais-je dire, un fardeau, le sac à dos, lorsqu'on doit se le traîner avec tout le matos, machine, caméra, etc., sur plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Là, ça tombe bien. Avec moins d'1,5 kg sur la balance et un format de 14 pouces, je devrais assez facilement lui trouver une place dans le sac à dos. Deuxième critère de sélection, l'autonomie. Oui, alors on sait que cette autonomie, elle peut énormément varier en fonction des usages. Mais on m'a promis, chez HP, que ça devrait tenir l'intégralité de mon vol. Je pense qu'ils sont un petit peu optimistes parce que oui, moi mes usages, ça va pas être n'importe quoi. Je ne vais pas juste faire du traitement de texte. Alors me dire que effectivement, ça peut tenir 15, 16, 19 heures, j'ai des petits doutes là-dessus. Mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc on va voir, parce que moi, ça va être du traitement de texte peut-être pour préparer certains rendez-vous que j'ai notamment prévus pour le salon, mais aussi et surtout l'occasion pour moi de finir, d'avancer, de continuer, bref, de travailler sur mes montages sous DaVinci Resolve. C'est tout l'intérêt de ce type de machine, c'est la performance que l'on nous promet pour continuer d'être actif alors que l'on est en mobilité, qu'on est à son compte et que le temps, ça représente de l'argent. Alors je vous l'accorde, je ne suis pas le seul dans cette situation. Il y a plein d'autres métiers qui sont concernés par cela et c'est donc un critère qui était très très important. Alors si jamais j'ai de la chance, j'aurai peut-être également une prise USB Type C sur le dossier du siège de devant, type prise USB Type C de 65 watts qui me permettrait de maintenir ou de prolonger un petit peu la durée de vie de la batterie. Sinon, il y a d'autres solutions que j'ai aussi à l'étude et là encore, je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo qui va concerner la suite de mon setup CES, histoire de vous partager. Certains me disent « Ouais, tu devrais partager plus souvent tes expériences perso. » Là, on est en plein dedans. Et sachez également que la machine, elle est livrée avec ce bloc secteur, alors qui n'est pas un bloc secteur particulièrement compact, il n'est pas très lourd, il est même pas lourd d'ailleurs, il n'est pas très imposant également, mais c'est un bloc secteur qui néanmoins offre cette technologie HP Fast Charge qui permet de récupérer 50% de batterie en 30 minutes. Et là aussi, c'est un atout considérable parce que moi, je vais faire Paris-Charles de Gaulle, direction Londres, un petit stop à Londres. Et si jamais j'ai le temps avant mon vol qui va m'emmener ensuite à Las Vegas, hop, on le plug et on remet un petit coup de jus dans la batterie. Troisième critère, très important lui aussi, c'est le confort. Et il faut un bon clavier. Et alors,
pour la lumière tamisée dans l'avion, et puis même pour ce qui m'attend ensuite sur la suite des tests sur cette machine, eh bien le clavier rétroéclairé, c'est quand même le must. Et là, pour le coup, pour avoir configuré en plus la machine là sous Windows, eh bien je peux vous assurer que la sensation de frappe, elle est très agréable. Donc ça, c'est un élément également important. Et puis j'ajoute à cela la conception du châssis qui, là encore, m'a-t-on dit, permet de bien refroidir la machine sans casser les oreilles. Et ça, autant vous dire que ça va être un critère important parce que je vais aussi travailler parfois avec la machine sur les genoux, etc. Donc il faut que la plateforme soit bien refroidie. Et puis sur la logique de confort, eh bien c'est la qualité de l'écran. Et alors là, je suis ultra bien servi avec cet EliteBook X G1A puisqu'il m'offre un écran OLED tactile 2880 par 1800 pixels jusqu'à du 120 Hz. Je pense pas que ça va être très pertinent de le solliciter là-dessus, mais on a quand même cette fluidité de l'image qui est disponible avec ce mode 120 Hz dans un format de 14 pouces, comme je le disais. Et donc là, clairement, on est dans un contexte assez idéal pour travailler. Mais bien entendu, pour ma part, ça va passer aussi par d'autres usages, peut-être aussi, notamment, vous le savez, ceux qui me suivent, lorsque je voyage, j'utilise mes lunettes X-Real pour déporter l'affichage dans quelque chose qu'on ne voit pas du tout, enfin en tout cas que les autres passagers autour de moi ne voient pas du tout. Ça me permet de réduire également à son minimum le système d'éclairage de l'écran, enfin la luminosité de l'écran, pourquoi pas pour prolonger un petit peu plus également la durée de vie de la batterie. Et puis là, je bosse dans mes écrans virtuels et on va voir comment cette machine gère cela. Sachez que là ici, je vais être sur une plateforme donc, que je vais vous présenter tout de suite, qui est une plateforme en AMD, mais il existe aussi des plateformes en Intel et surtout il existe aussi des plateformes qui ne sont pas dotées d'écran OLED tactile. Et là, vous avez en plus la possibilité d'utiliser un filtre de confidentialité, mais ce n'est pas ce que j'ai moi ici. Donc si c'est le genre de plus qui vous intéresse, eh bien vous pouvez consulter le site de HP. Le dernier critère, bien entendu très important lui aussi pour le travailleur nomade que je vais être ici dans le contexte du salon et de ce voyage, eh bien c'est la performance. Et c'est notamment ce qui nous a orienté avec les équipes de HP vers cette gamme professionnelle en opposition aux machines un peu typées gaming qui, pourraient avoir des machines avec des cartes graphiques plus performantes encore, mais néanmoins, là, on m'a dit, tu vas voir, c'est le bon mix entre la performance dont tu vas avoir besoin et l'autonomie, la mobilité également dont tu vas avoir besoin. Et donc, on est là sur une machine d'une série Pro avec cet EliteBook. Mais comme je voulais pas exclusivement un truc réservé aux professionnels, etc., HP m'a dit, cette machine, tu peux aussi la trouver dans les enseignes grand public. Donc, EliteBook X G1A n'est pas uniquement qu'une machine qui s'adresse aux professionnels, genre du monde de l'entreprise, le truc que votre DSI va vous remettre entre les mains. Non, si vous êtes travailleur, indépendant ou non, mais nomade, c'est le type de configuration que vous pouvez vous acheter. Et puis sachez-le, cette référence, comme j'avais commencé à l'aborder sur la partie performance, c'est aussi la machine qui fait entrer AMD sur le segment professionnel et premium chez HP avec une puce AMD Ryzen AI 7 Pro 360 qui est couplée à 32 Go de mémoire vive, un SSD de 1 Teraoctet et une partie GPU AMD Radeon 880M. C'était là encore bien entendu un combo très intéressant. Il va falloir voir comment ça se concrétise avec mes différents logiciels. Est-ce que AMD est performant sur la logique des accélérations matérielles pour le montage? Pour moi qui suis plutôt habitué à mes machines qui mixent le combo Intel Nvidia, vous le savez, j'ai un Razer Blade 18 qui me sert de machine au quotidien et j'ai aussi mon MacBook Air M3, mais qui lui, il aurait pu partir avec moi, mais il est court en matière de stockage et la petite version, alors oui, ok, c'est une bonne base, mais dans un cadre où je pars comme ça plus d'une semaine, voilà, c'est un petit peu juste. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce que cette configuration-là va donner sur le logiciel de montage. Et puis ça va être dans l'avion, à l'hôtel. Je vous partagerai différents contenus et puis surtout, ça va me permettre, bien entendu, je vous ai parlé du voyage aller, mais il va y avoir tout le voyage retour où là, je vais devoir dérocher pour vous publier ensuite des contenus le plus rapidement possible. Cette édition 2026, vous le savez, comme tous les salons et tous les événements, va être grandement animée par les thématiques autour de l'intelligence artificielle. Moi, j'y suis assez peu sensible, mais forcément, c'est quelque chose qui empiète de plus en plus sur le quotidien de tout le monde. Eh bien, la promesse qui est faite ici par cet EliteBook, eh bien, c'est aussi une partie qui m'intrigue, c'est que cet EliteBook, il nous promet
de rendre transparent l'utilisation de l'intelligence artificielle dans différents sujets, y compris lorsqu'on est offline, c'est-à-dire que l'on n'est pas connecté à ces services. Et c'est en cela que la puce AMD Ryzen AI 7 Pro 360 serait d'ailleurs particulièrement efficace sur toutes ces tâches liées à l'IA, grâce à ces fameux Neural Processing Unit qui sont ici intégrés dans la machine. On nous promet 55 téraopérations par seconde, ce qui place quand même la barre assez haute en matière de capacité ici de calcul, et cela même sans avoir donc retour au cloud, puisque les NPU sont intégrés et gèrent cela en local. Alors, naturellement, ça devrait me profiter à plusieurs de mes logiciels que j'utilise aujourd'hui en mobilité, quand je reviendrai ensuite à Paris sur tout ce qui peut être de mon quotidien. Et puis demain, ça peut aussi me motiver à m'intéresser à cette IA, sur laquelle je vous cache pas que j'avais mis quand même de barrières assez imposantes, importantes. Peut-être que ces barrières vont se lever, peut-être que du coup aussi ça va me motiver à voir quels sont mes usages que je vais pouvoir faire de Microsoft Copilot. Et on me promet donc que l'intérêt de la plateforme, eh bien, c'est que pour les logiciels les plus gourmands, notamment sur ces fonctions d'intelligence artificielle, eh bien, on va soulager la partie CPU, on va dédier cela au NPU et ça devrait donc très bien fonctionner là-dessus. J'ai évoqué Microsoft Copilot, mais bien entendu que HP a toute une logique également, toute une suite avec le HP AI Companion qui va notamment intervenir dans la gestion de l'autonomie que j'ai abordée ici, mais aussi pour la partie visioconférence, détourage, les fonds, etc. Je vais voir ce que ça va donner parce que HP m'a dit, cet EliteBook X-G1A, il va aussi faire l'affaire parce qu'on voit que tu fais régulièrement des lives et moi j'avais dit que je comptais faire des lives depuis Las Vegas. J'espère réussir à trouver le temps pour ça, mais on m'a dit, tu verras, on a en plus une bonne webcam, ça, la partie IA va pouvoir gérer le détourage et tous ces trucs-là. Et en plus, on a, accrochez-vous bien, un système de microphone à double matrice avec réglage audio poly studio. Rien que ça. Bon, je sais pas encore ce que c'est, je verrai bien, mais moi je dis, si on est dans la double matrice, bon, on va dire que ça me va bien. Voilà donc pour cette première vidéo qui est consacrée à ce partenariat spécial CES avec HP. Je vais vous partager mon expérience avec cette machine tout au long de mon séjour sur mes réseaux sociaux, etc. Et puis naturellement, si HP m'a envoyé cette machine, c'est aussi pour que je vous en fasse une vidéo dédiée avec un verdict complet sur cet ultra portable de compétition qui est actuellement proposé, attention, à 2500 €, incluant une extension de garantie de 3 ans. Elle est proposée sur le store de HP. D'ici là, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner ici, si ce n'est pas déjà fait, à mes réseaux sociaux également pour me suivre. C'est, je pense, à peu près le meilleur moment de le faire parce que j'espère vraiment réussir à vous faire suivre ce CES 2026 si tout se passe bien le plus dynamiquement possible, être au plus proche de ce qui va y être annoncé. Donc n'hésitez pas à soutenir également la chaîne. Et puis je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Mais d'ici là, je vous souhaite à toutes et à tous de très très bonnes fêtes de fin d'année. À bientôt tout le monde. Ciao.